Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la Parashat Ki-Tissa. La Parashat Ki-Tissa est la 9e paracha du Sefer Shemot. Dans cette paracha, Hachem va demander à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël. Mais attention, on n'a pas le droit de compter les béné Israël directement. On les comptait grâce au Machatzit HaShekel. Hachem montra à Moshe Rabbeinu un demi-shekel en feu et lui dit « C'est cette pièce que chaque ben Israël donnera. » Chaque ben Israël donnait une pièce de Machatzit HaShekel et ainsi, en comptant les pièces, on savait exactement combien il y avait de béné Israël. Hachem sait combien nous sommes, bien sûr, mais Hachem nous aime tellement qu'il aime nous compter. Un peu comme un homme qui compterait des diamants toute la journée. Pour Hachem, nous sommes des diamants précieux. Et c'est pour cela qu'il aime nous compter. Dans la Parashat Ki-Tissa, Hachem ordonne de construire le Kior. Qu'est-ce que c'est le Kior ? Le Kior était une belle fontaine, grâce à laquelle les Kohanim se lavaient les mains et les pieds chaque matin avant de commencer leur travail au Mishkan. Nous aussi, pour ressembler aux Kohanim, nous faisons le Netilat le matin et nous nous lavons les mains avec le Keli. Dans la Parashat Ki-Tissa, Moshe Rabbeinu va monter sur le Har Sinaï pour recevoir les Luchot sur lesquels Hachem a gravé les Aseret Adiberot. Avant de monter sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu avertit les béné Israël. « Je reviendrai dans 40 jours. » Hélas, les béné Israël ont mal compté. Et lorsque les béné Israël voient que Moshe tarde à redescendre, ils ont très peur et pensent que Moshe Rabbeinu est mort. Que font alors les béné Israël ? Ils vont construire un veau d'or. Les hommes apportent de l'or pour construire cette idole. Seule la tribu de Lévi et les femmes juives refusent de donner leurs bijoux. Elles ne veulent pas participer à la construction d'une idole. Les béné Israël dansent et se prosternent devant le veau d'or. C'est très grave, c'est de la Avodah Zara. Pendant ce temps, Moshe Rabbeinu étudie la Torah 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Hachem lui enseigne les secrets de la Torah et lui donne les belles louchot sur lesquelles Hachem a gravé les Aseret Adiberot. Mais au moment de la faute du veau d'or, Hachem dit à Moshe Rabbeinu « Descends de la montagne. » Moshe descend et quand il voit les béné Israël se prosterner devant le veau d'or, il lâche les louchot qui se brisent en 1000 morceaux. Hachem est très en colère et veut détruire le peuple juif. Mais Moshe Rabbeinu défend son peuple et supplie Hachem de ne pas les détruire. Si tu détruis le peuple juif, alors efface-moi de ton livre. Hachem accepte de ne pas détruire le peuple juif. Les béné Israël veulent faire teshuva et demander pardon à Hachem. Moshe Rabbeinu remonte sur le Har Sinaï pour demander pardon à Hachem. Il reste 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire, ni même dormir, et étudie la Torah jour et nuit. Au bout des 40 jours suivants, Hachem donne à Moshe les deuxièmes louchot et dit « Salarti kidvarecha » « J'ai pardonné selon ta parole. » Moshe redescend avec les deuxièmes louchot. Hachem a pardonné les béné Israël. Ce sera le jour de Yom Kippour. Lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu de la montagne, il avait des rayons de lumière qui sortaient de son visage. Voilà les enfants, le résumé de la Parashat Ki-Tissa. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite Shabbat Shalom.